La légende du sang, un des premiers jeux en ligne de la Chine, est rapidement devenu populaire après son lancement en 2001. Mais en même temps, son créateur original, la société coréenne WeMade, a entamé une série de poursuites pour violation de droits d'auteur en Chine. Le 28 décembre 2018, le tribunal de la propriété intellectuelle de Beijing a jugé que la société chinoise accusée par WeMade violait effectivement les droits d'auteur du jeu La légende du sang, produit par WeMade. Selon Zhou Weining, l'avocat représentant WeMade en Chine, le jugement de cette affaire montre bien que les tribunaux chinois protègent les droits de propriété intellectuelle des entreprises étrangères. On peut dire que cette affaire est la plus compliquée et la plus longue en matière de droits d'auteur sur le jeu en ligne en Chine. Le tribunal de la propriété intellectuelle de Beijing est l'un des tribunaux les plus compétents sur la propriété intellectuelle en Chine. Après plus de 2 ans de procès, il a clarifié le contenu des litiges et rendu des jugements. Dantès, un chanteur français, témoigne du développement des droits d'auteur des musiciens en Chine pendant plus d'une décennie. Il raconte son expérience au téléphone à nos journalistes. Alors c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans le sens où on a commencé à en parler. C'est-à-dire qu'on prononçait ce mot banquan, hein, les droits d'auteur. Avant, on n'en parlait jamais. Et moi, personnellement, ça a changé quelque chose puisque j'ai vraiment pris un rendez-vous sérieux avec la société d'auteurs et de compositeurs de Pékin pour pouvoir justement être intégré à la société d'auteurs à Pékin, pour pouvoir être membre de cette société d'auteurs. Cependant, la conscience de la protection des droits d'auteur n'est pas suffisante. Il faut établir des mesures efficaces afin que les chanteurs et les compositeurs soient capables de récupérer de l'argent par leurs œuvres utilisées et faire de meilleures chansons. Lors des 2 sessions de cette année, la révision des lois sur la propriété intellectuelle a aussi été discutée par les représentants. Selon les experts du droit, l'amendement à la loi sur les droits d'auteur est relativement important, en étendant le nombre des articles de 61 à 90. Des modifications importantes ont également été apportées à des contenus spécifiques. Par exemple, une définition plus claire de l'œuvre en ajoutant les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques qui profitera aux tribunaux dans les procès relatifs aux technologies avancées. En outre, l'amendement de la loi sur les droits d'auteur apporte sur la responsabilité des fournisseurs de services sur Internet concernant la violation des droits d'auteur, etc. On envisage d'introduire le régime de licence de droit en matière de brevets afin de faciliter la mise en œuvre des inventions. Et en matière de droits d'auteur, on pense à améliorer la gestion collective des œuvres afin de faciliter donc l'utilisation des œuvres par les médias, par le public. Et il y a aussi des mesures pour augmenter le montant des dommages-intérêts afin de mieux indemniser les titulaires qui sont victimes de la contrefaçon. Cependant, comme l'a indiqué Zhou Weining, il reste encore certains problèmes dans les lois et la pratique sur la propriété intellectuelle. Avec le développement de l'économie chinoise, les affaires de propriété intellectuelle ont connu une croissance explosive. Mais la mise en place de tribunaux et de juges compétents est encore loin d'être suffisante, ce qui entraîne une lourde charge de travail pour les juges et une prolongation de la période de jugement. De plus, les sentences inférieures à la peine pénale ne sont pas assez dissuasives et les retards de procédure amènent le contrevenant à la freiner délibérément pour réaliser des profits illégaux. Il appelle aussi à accroître l'importance du préjudice des attaques criminelles portant atteinte à la propriété intellectuelle et un assouplissement des critères d'examen des demandes d'interdiction. D'autre part, il espère qu'un renforcement du mécanisme permettra de lever l'interdiction et donnera la possibilité de demander à nouveau l'interdiction si la société dispose de nouvelles preuves pour équilibrer les intérêts de toutes les parties.